Chantons pour le Seigneur, éclatante de sa gloire. Ma force et ma louange, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu nous invite toujours à demeurer dans son amour. Peut-être que nous avons besoin de son aide pour qu'il soutienne justement nos efforts, notre désir à vouloir demeurer, rester avec lui. Peut-être qu'au début de cette rencontre, nous allons nous tourner vers lui parce qu'il arrive que nous sentons la paresse dans cet élan de demeurer dans l'amour du Père qui vient nous purifier. Aussi, tournons-nous vers sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ta grâce, tu as fait de nous des justes comme nous étions pécheurs. Tu nous as donné le bonheur comme nous étions malheureux. Veille sur ton œuvre, veille sur tes dons. À ceux et celles que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit: « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous, sans faire aucune distinction entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve, en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière qu'eux. Toute la multitude garda le silence. Puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit: « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit: « Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écoulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué.
déclare le Seigneur, qui fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu, mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car depuis les temps les plus anciens, Moïse a, dans chaque ville, des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, le monde inébranlable tient bon, il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia, alléluia, mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons notre lecture du chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres. Et déjà hier, nous disions que, l'Église naissante a senti la nécessité de se réunir en assemblée, nous dirons aujourd'hui en concile, pour traiter d'un problème qui déstabilisait la communauté. C'était, comment accueillir les païens, les chrétiens d'origine païenne dans l'Église qui jusque-là était majoritairement d'origine juive. Et le problème qui s'est posé, c'était que est-ce que les païens doivent suivre, oui ou non, la loi de Moïse? Parce que certains croyants prétendaient que si les croyants, croyantes d'origine païenne ne suivent pas la loi de Moïse, eh bien, ils n'auront pas le salut en Jésus-Christ. Et voilà que dans les débats qui commencent avec l'extrait d'aujourd'hui, moi, ce que j'aime, c'est d'abord l'intervention de Pierre. Parce que nous autres, là, souvent nous disons que Paul, c'est vrai, qu'il est l'apôtre des gentils, l'apôtre des païens, l'apôtre des nations. Mais les nations, les païens, se sont convertis d'abord devant Pierre. Il y a l'exemple de Pierre qui visite le centurion romain, qu'on connaît, et à ce moment-là, c'est là que Pierre constate que le Seigneur a parlé aux païens parce qu'il était invité dans cette maison-là et pour prêcher et baptiser. Voilà qu'il y avait des gens d'origine païenne, probablement des Romains, qui étaient là dans la maison du centurion. Et Paul a commencé à parler avant de passer au baptême. Les gens à qui il parlait ont été pris par l'Esprit. Ils ont reçu l'Esprit
comme au jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu sur eux comme au jour de la Pentecôte. Alors à ce moment-là, tout le monde a commencé à regarder et Pierre, c'est comme ça qu'il revient là-dessus, il se rappelle de cet épisode-là, il s'est dit, oui mais si ces personnes qui croient en Jésus-Christ n'ont même pas encore été baptisées et qui ne suivent pas la loi de Moïse, voilà que Dieu leur donne l'Esprit comme il l'a donné à nous autres, les apôtres. Qui sommes-nous pour, n'est-ce pas, freiner cette personne-là à embrasser la foi et à accepter Jésus-Christ? Alors c'est ainsi qu'il dit dans l'assemblée que non, Jésus-Christ a accepté ces personnes-là, Dieu a accepté ces personnes-là comme il l'a fait pour nous. Et ces personnes-là ont reçu la foi, ont reçu le salut par la grâce de Jésus-Christ. Donc la foi est un don, le salut est un don de Dieu. Alors ainsi de suite, donc ils vont continuer à discuter sur la chose. Et puis en deuxième instance, ils demandent alors à Barnabé et à Paul de faire témoignage, d'expliquer, de raconter comment, d'après eux, d'après leur expérience, ils ont vu l'œuvre de Dieu dans l'église d'origine païenne, si je dois m'exprimer ainsi, donc l'église d'Antioche. Alors c'est ainsi que Jacques, qui était responsable de l'église de Jérusalem, fait comme une petite conclusion, il dit non, ces personnes-là, comme le dit Pierre, ok, Dieu s'est adressé à elles, alors les personnes peuvent continuer avec foi, mais peut-être qu'il faudrait tenir compte de ceci et de cela, peut-être d'éviter les unions illégitimes, comme il dit lui-même, et puis peut-être d'éviter de manger les viandes qui sont mal saignées, etc. Donc, garder deux ou trois choses de la culture juive. Donc, ils sont arrivés à une solution. Ce qu'il faut retenir, c'est que la foi chrétienne est un don de Dieu. Le salut de Dieu est un don. Et ce salut-là, ça ne provient pas de nos efforts humains. Ce n'est pas nous qui fournissons, n'est-ce pas, notre énergie pour que le salut nous soit donné. Le salut est donné gratuitement par Dieu. Et nous, notre énergie, c'est l'accueillir, l'intégrer, l'aimer, le suivre, y rester fidèle. C'est là où se trouve notre part. Donc, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons rendre grâce au Seigneur qui vient nous rappeler des choses essentielles pour dire que, en fait, nous sommes appelés au ciel gratuitement. C'est Dieu qui nous donne le ciel. Alors, nous, notre, n'est-ce pas, devoir, c'est d'ouvrir le cœur pour l'accueillir et nous y conformer. Dans l'évangile, c'est pratiquement ce que Jésus veut dire aussi. En fait, il invite ses disciples à demeurer dans son amour. Il dit, demeurez dans mon amour comme moi-même je demeure dans l'amour du Père. Parce que je demeure dans l'amour du Père, je garde les commandements du Père, c'est-à-dire le Père lui a donné sa parole, le Père lui a indiqué comment vivre, le Père lui a montré le style de vie qu'il doit adopter sur la terre. Et Jésus-Christ est resté fidèle à ces commandements-là, est resté fidèle à la parole de Dieu, est resté fidèle à la communion avec Dieu, il est demeuré dans l'amour du Père. De la même manière, il nous demande à nous, les baptisés, de demeurer dans son amour, c'est-à-dire de garder ses commandements, de garder son style de vie, de garder son approche. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire tout simplement qu'il faut vivre dans le don de soi, le don de sa personne. C'est comme ça que Jésus-Christ a vécu. C'est comme ça qu'il nous apprend en fait à aimer. Et aimer, ce n'est pas tout simplement accepter cet amour-là, c'est aussi aimer Jésus-Christ. Donc nous répondons par l'amour à l'amour. Dans cette célébration, nous allons demander cette grâce spéciale-là. Parce qu'en fait, le message fondamental de Jésus, c'est le message de l'amour. Jésus nous fait entrer dans le régime de l'amour. Il faut vivre dans le régime de l'amour. Il faut vivre dans le monde de l'amour. Il faut vivre dans la sphère de l'amour. Tout doit tourner autour de l'amour. Et encore là, comment aimer? C'est aimer comme Jésus nous a aimés. Et comment Jésus nous a aimés? Bien, comme le Père l'a aimé. Alors dans la célébration d'aujourd'hui avec l'Eucharistie, nous goûtons à cet amour et demandons que nous demeurions dans cet amour parce que on demeure dans l'amour quand on ne tergiverse pas, quand on ne change pas. L'amour pour Jésus, ce n'est pas un amour demain, il est chaud, le lendemain, il est froid, on aime aujourd'hui, on n'aime pas demain. Là, on ne demeure pas dans l'amour. Alors quand on demeure dans l'amour, on persiste, même dans les temps difficiles, dans les moments difficiles, dans les jours d'échec, on continue à demeurer dans cet amour
parce que cet amour est source de joie. On sait qu'on est sur la bonne voie, qu'on va toujours s'en sortir, parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu nous accompagne, son Fils est au cœur de nos vies. Que cette Eucharistie vienne renforcer cet amour et nous donner l'élan de demeurer continuellement dans l'amour du Fils. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul, le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple déracheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Le Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de son nous. discours, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, laissons-nous la vie pitié de nous. éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison.
Voici l'amour de Dieu, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Prenons quelques instants de silence et de prière dans nos cœurs pour demander au Seigneur la grâce de continuellement demeurer en lui. Le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort, ressuscité pour eux. Alléluia. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.